Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais commencer à vlogger plus tôt parce qu'on a fait les photos là avec Joanne du shooting à Evilista. Et en fait le temps de me préparer et tout, de shooter, on n'a même pas eu le temps de finir toutes les tenues là avant que la personne qui travaille avec lui arrive. Comme on partage tous un bureau et que cette personne est nouvelle, je me sens un peu mal de poser à côté et Joanne il me fasse des photos et tout. Donc à chaque fois c'est un peu ric-rac. Mais du coup on en a fait pas mal là, donc je vais les sélectionner et les envoyer à Laura pour qu'elle les retouche et qu'elle les mette en ligne. Je sais pas si ce que j'ai fait là ça sortira dimanche. Je suis en train de prendre pas mal d'avance puisque le mois prochain on part en vacances, on part en France quelques jours avec les enfants et ensuite Joanne et moi on part une dizaine de jours que tous les deux. Ça va être long, sans les enfants j'ai jamais fait aussi longtemps, ça va nous faire du bien, j'ai trop hâte. On part en Suisse 2 nuits et ensuite on part aux Maldives 8 nuits, donc j'ai trop hâte de retrouver un peu le soleil parce que là on n'en peut plus de cette grisaille, franchement on n'est vraiment pas habitué. Dans les précédents vlogs là je vous disais en décembre ouais les jours de pluie se comptent sur les doigts d'une main, il pleut jamais ici. Et là je peux vous dire qu'au mois de mars ça s'est rattrapé hein. Et là en avril ça continue hein. Il pleut au moins 2 jours par semaine, donc on n'en peut plus quoi, on n'arrive pas à avancer dans le jardin. Bon ils ont quand même avancé un petit peu, je vais vous montrer tout à l'heure, mais pas aussi vite qu'on voudrait quoi. Je me rends compte que je fais vraiment toujours les mêmes poses hein, sur le site hein. C'est très dur d'innover. J'ai genre des poses, je sais qu'elles fonctionnent et que j'aime bien ma posture quand je les fais. Du coup c'est tout le temps les mêmes. Je sais pas si vous aurez remarqué, je pense que oui. C'est trop dur de trouver des poses en vrai. Après des fois j'essaie des trucs et c'est horrible. Ça y est, les photos sont en train de charger. Laura les reçoit bientôt. On a voulu mettre la fibre à la maison et on n'a pas réussi. Apparemment l'ancien propriétaire n'a pas fait venir les câbles téléphoniques jusqu'à l'intérieur de la maison. Du coup ils savent pas comment passer le câble et tout. Je sais pas comment on va s'en sortir. J'ai trop envie de faire plus de live sur Instagram et vu que j'ai pas une bonne connexion, j'y arrive pas parce que ça me frustre en fait que des fois ça bug, que des fois il n'y ait pas l'image ou qu'il n'y ait pas le son. Mais bon, on va trouver une solution. J'allais quitter là mon vernis parce que il en a bien besoin. J'en suis à 2 semaines de repousse là. Moi vous savez généralement je vais dans un salon me faire les ongles. Et en fait ici je voulais trouver une alternative parce que je sais pas pourquoi tout coûte plus cher ici au niveau de l'esthétique à Javea qu'à Valencia. Enfin si je sais pourquoi, c'est un peu plus touristique, du coup les prix augmentent et à chaque fois ça me prend beaucoup plus de temps qu'avant. Avant en 1 heure c'était fait et maintenant je reste à chaque fois 1h30, le temps d'y aller, le temps de revenir, ça me fait perdre beaucoup de temps dans ma journée. Du coup je cherchais une autre solution et là récemment j'ai été contactée par manucuriste pour tester un kit pour se faire les ongles soi-même à la maison. Donc ils m'ont envoyé là leur kit avec leur vernis, c'est du semi-permanent mais qui peut se retirer comme un vernis classique. Donc il n'y a pas besoin d'aller se les faire retirer, il n'y a pas besoin de limer l'ongle pendant des heures et tout. Enfin moi celui que j'utilisais là, il n'y avait pas besoin de le limer mais ça prenait quand même du temps, fallait laisser poser pendant 10-15 minutes, ensuite retirer et tout, rien que ça me prenait déjà 20-25 minutes de quitter le vernis. Donc je pense que c'est bien de gagner du temps de ce côté là. En plus de ça toutes les substances qu'ils utilisent sont vegan, cruelty free et il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dedans, c'est tout green. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu cette petite lampe. Je trouve ça super pratique parce qu'en fonction de ce qu'on veut catalyser sous la lampe, c'est écrit là. On n'a pas besoin de se rappeler du temps qu'il faut, il y a juste à appuyer, donc c'est chouette. Ils m'ont envoyé des petites pinces là pour retirer le vernis existant. Plein de couleurs que j'avais choisies, un dissolvant, donc ça c'est un dissolvant sans acétone puisque ça suffit pour retirer leur vernis à eux. Et j'ai reçu aussi une huile pour cuticule. Dans le cadre de notre collaboration, ils m'ont donné un code Manucuriste Beauté qui vous offre 15% sur le site jusqu'au 24 si jamais vous voulez tester. Et moi je vais passer au test là tout de suite. Je viens de terminer. Ah, j'ai pas mis l'huile de cuticule sur ces ongles là. Je trouve la couleur trop jolie. Ça ira bien quand je serai un peu plus bronzée. Je pense que je vais l'amener avec moi en vacances. Je me rappelle, je le faisais toujours moi-même quand j'étais étudiante. Je n'allais jamais en salon, mais à l'époque les lampes étaient énormes. Celle-ci elle est super légère et compacte.
Et du coup je suis trop contente. Je vais voir au niveau de la durée, mais en tout cas au niveau de l'application c'est super simple à appliquer. Moi j'ai mis du temps à quitter mon ancien vernis permanent parce que c'était pas cette marque là et du coup j'ai galéré à l'enlever. Mais celui-là, ils promettent qu'on peut l'enlever directement avec le dissolvant sans acétone en 1 minute seulement. Donc ce serait vraiment un gain de temps de ouf parce que je déteste avoir à gratter pour quitter l'ancien vernis. Donc voilà, je pense que je vais m'entraîner toutes les 2 semaines avant de maîtriser parfaitement l'art de faire ses ongles soi-même. Mais en tout cas... la couleur elle est super opaque. Je me rappelle des fois il y avait des vernis, il fallait faire 3 couches pour pouvoir avoir quelque chose de foncé et là pas du tout, en 2 couches ça suffisait. J'ai aussi des petits crayons comme ça avec le dissolvant qui me permet de retirer tous les endroits où j'ai raté. D'ailleurs je pense que je vais le faire là pour bien terminer. Mais globalement je pense que pour une première fois depuis 7-8 ans je pense, je m'en suis pas trop mal sortie. Et je me suis commandé aussi la lime électrique là pour faire la manicure russe parce que là j'avais rien du tout pour m'occuper de mes cuticules et je pense que c'est là que j'ai un petit problème là. Du coup j'ai pas fait de manicure à proprement parler mais du coup je le reçois demain, donc la prochaine manicure je vous montrerai, je vais faire avec la lime qui enlève toutes les cuticules et tout. Et je trouve ça encore plus satisfaisant après, je trouve ça vraiment net. Et en plus, vu qu'on les pousse au max, ça repousse moins vite les ongles et on voit moins vite la démarcation en haut, je trouve. Chose promise, chose due, je vous montre les updates dans le jardin. Donc déjà, Joanne m'a accroché ces 2 balançoires. Bon, celle-ci est tordue, je sais. Je vous les avais montrées en story, il faut encore que j'enroule là-bas. Mais en fait, comme je sais pas exactement à quel niveau va arriver l'herbe, pour l'instant, voilà, c'est temporaire, histoire que les enfants puissent commencer à les utiliser. Mais après, elles seront plus basses. Et ça, les cordes d'en haut, ce sera enroulé autour. Et ce sera bien propre. Ici, le bois qu'on a, c'est le bois des escaliers. Juste derrière, là, je vais vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. C'est un bois qui est traité contre la pluie et tout. Oh là, il a l'air cramé par contre. Ici, on a refait les escaliers. Alors, je sais pas si vous vous souviendrez des autres vidéos. Mais en gros, là, on avait des escaliers qui allaient encore bien plus haut, qui montaient. Et là, ça faisait comme un coin. Donc, on a tout quitté pour que ça descende bien droit ici. Et que ça fasse plus d'angle par rapport au balançoire pour que ce soit plus sécure. Et du coup, voilà, ils nous ont refait la pente et tout. Et après, ça arrivera pile poil au niveau de l'herbe. Et du coup, voici l'avancée par rapport aux petits escaliers. Donc là, il y a de la boue partout. Franchement, en plus, je viens de laver mes chaussures. Je prends sur moi là pour vous montrer. Mais en gros, voilà à quoi ça va ressembler. On a des escaliers en bois tout le long. Donc tout sur le côté, ils mettent des pierres pour drainer l'eau avec de la terre. Ici, par exemple, ils nous laissent un endroit pour planter encore des plantes. Ils nous mettent aussi tout le système d'arrosage. Vous voyez là, tous les petits tuyaux qui sortent. Et ici, ils ont planté ces petits arbustes pour que ensuite ils poussent et que ça fasse comme une barrière de sécurité en fait entre les marches et là-bas. Ça fera une petite barrière de sécurité naturelle. Les arbustes, ils vont aller se déployer sur la gauche et tout. Enfin, en fonction de comment on va les tailler, ça sera joli, je pense. Donc pour l'instant, les escaliers montent jusqu'ici. Ensuite là, on aura un passage droit jusqu'au prochain mur avec des graviers blancs. Ici, on aura tout un coin avec des cactus et tout. Je vous avais montré dans mon réel avec le futur jardin. Et plus haut, on aura à nouveau quelques petites marches pour monter au coin cuisine-salon. On a aussi installé du coup ces petites macetas, comme on dit. Ces grands pots là pour mettre nos plantes dedans. Pour que ça nous fasse une sécurité naturelle. En fait, à la base, on pensait peut-être planter ici, mais ensuite on perdait tout cet espace de mur. Donc on s'est dit plutôt que de perdre l'espace, on va l'utiliser en fait pour faire notre barrière de sécurité et puis derrière on gagnera du coup plus d'espace pour mettre de l'herbe. Ici tout le coin qui donne sur le salon et tout, on va mettre de l'herbe. On a viré l'arbre, vous vous rappelez, on l'a déplacé, on s'est fait suer avec cet arbre et tout, et en fait il était un peu mort, il avait plus de feuilles et tout, du coup on l'a enlevé, il nous reste à enlever le tronc, et puis après voilà on fera tout propre ici, et là-bas au bout c'est le coin où il y aura notre cuisine d'été. Pour l'instant ce n'est pas du tout terminé, je pense que ça on le fera quand on fera la cuisine d'été quoi, donc dans un petit moment. Bon là c'est tout blanc, c'est tout sale, hein, mais normalement les escaliers ils sont bien marron. Là c'est vraiment la boue qui a fait ça, je vous le montre pas dans son avantage total le jardin, mais je voulais vous montrer quand même les progrès parce que ça a vraiment bien avancé. Et ici aussi c'est là où on mettra le toboggan des enfants. J'en ai commandé un sur internet, vous savez c'est un toboggan repositionnable
Et du coup je pense qu'on le mettra tout simplement sur les escaliers et comme ça ils pourront monter. Il est pas très très large, il fait 50 cm je crois. Ils pourront monter d'un côté et glisser de l'autre quoi. Du coup je sais plus le nom de ces arbustes là, mais je pense, j'espère, j'ose espérer, je vous tiendrai au courant, qu'ils n'attirent pas trop les abeilles parce que je déteste les plantes qui attirent les abeilles. Je suis allergique, j'en ai peur, les enfants aussi du coup, parce que dès que j'en vois une je me mets à hurler, à courir partout. Donc je vous tiendrai au courant. Bon, on est quelques jours plus tard et il y a pas mal d'actions là dans le jardin. Je pense qu'aujourd'hui ça va énormément changer. Donc je vais vous montrer là, il y a un énorme camion qui est arrivé ce matin avec plein de terre qui sont en train de répartir sur tout le jardin pour pouvoir ensuite planter l'herbe. Ça y est, vous voyez, je vous disais, ça arrive au niveau des escaliers là. C'est la terre là-haut. RIP le petit arbre. On a fait tout ce qu'on a pu pour le sauver, le replanter et tout. On lui a donné beaucoup d'amour et il est parti. Regardez ce que j'ai reçu. Le petit, le grand toboggan. Pour l'instant je l'ai mis comme ça. Après j'espère que ça on va les faire pousser en fait sur le côté. Comme ça on pourra le mettre plus à gauche. Et le fixer en haut. Soit le laisser comme ça, soit le fixer avec une petite barre en bois pour le visser en fait ça sur un support en bois et ensuite pouvoir le déplacer un peu comme on veut et qu'il se fixe bien sur la marche. Et ici il y a aussi du progrès. Je vous avais dit qu'on allait mettre que des graviers. En fin de compte on a mis des petites planches en bois comme ça et entre il y aura les petits graviers de partout, les petits graviers blancs et ça va être super joli. Ça y est, l'escalier est terminé jusqu'à la terrasse. Et à droite du coup ils ont fait des murs en pierre en fait à chaque fois pour surélever les endroits où il y a de la terre. Et avec toutes les distributions d'eau et tout, là il faut qu'on rajoute des plantes, mais ça va rendre canon. Et voilà pour les petits updates. Je pense que la prochaine fois que vous verrez le jardin, il y aura de l'herbe, il y aura les autres plantes. Là pour l'instant on les a pas encore reçus. Normalement demain ils reviennent travailler ici toute la journée. Donc peut-être pour commencer à nous planter. Je sais pas s'ils attendent de faire tout le système d'irrigation avant de les mettre sur toutes les bordures. Mais en tout cas j'ai trop hâte. Donc je pense que vous verrez ça au mois de mai quand on sera rentré de vacances. Parce que je vais recommencer un vlog la semaine prochaine pour nos vacances en famille. Après je vloggerai en vacances et tout. Mais ils vont continuer à venir travailler. Je leur ai demandé ce matin, je leur ai dit qu'on partait. Et je leur ai demandé si c'était un problème ou pas. Ils ont dit que non, ils continueraient jusqu'à temps qu'ils finissent. Donc du coup j'ai bon espoir d'avoir de l'herbe quand on va rentrer en mai. Et de pouvoir enfin profiter du jardin. Encore une fois, je suis trop contente parce qu'on ne pensait jamais avoir un jardin avec cette maison. Et là, c'est juste un énorme gros bonus parce que c'était genre le gros point négatif quand on a acheté cette maison. C'est que vu qu'elle était comme ça sur plusieurs niveaux, on allait avoir une belle vue, on allait avoir une grande terrasse, mais pas vraiment de jardin avec de l'herbe. Et en fait, le fait de là être si près du but, d'avoir ce petit bout de verdure... on est juste trop content. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain. Je pense que là dans le mois qui va arriver, je vais avoir minimum un vlog pour vous par semaine. J'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, on se retrouve bientôt dans un prochain vlog. Ciao!